Bonjour et bienvenue sur Board Games Player. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie du jeu Locomomo en version solo, donc en version un joueur. Donc je vais jouer cette partie et j'espère qu'elle va vous plaire et j'espère faire un bon score. C'est ma troisième partie, donc je ne suis pas encore une experte. Donc c'est parti, premier tour. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre l'aigle bleu qui se déplace en diagonale. Hop. Donc là maintenant il faut que je les place. Et en fait c'est tous des différents. Donc je vais les mettre là, je ne vais pas me casser la tête. C'est une bonne chose. Donc là, j'en fais un ici. 3 jetons là-bas. Alors jusque là mes deux premières parties étaient des petits scores, hein. J'ai fait 40 et 43 il me semble la première et 40 à la deuxième. Donc j'espère que je vais améliorer mon score. On est au deuxième tour. Donc en version solo le jeu se joue très rapidement. On peut enchaîner les parties. C'est plus simple à faire. Qu'est-ce qui me manque pour ici? Ah, il me manque le canard et je ne l'ai pas en bleu. Je vais essayer d'attendre qu'il sorte en bleu, j'espère. Donc là, je vais choisir le lapin encore pour prendre des bleus. Donc le lapin se déplace d'une case. Comment je vais les mettre? J'ai encore un lapin et un aigle. Allez, on va mettre l'aigle ici. Le lapin ici et celui-là, et bah tant pis, je vais le mettre là, ça ne fera peut-être pas d'effet à celui-là. Donc je commence mon troisième tour. Et ben on va changer de couleur. On va prendre donc ces lapins là, ils sont bien. Alors, comment que je pourrais attraper dans cette case? C'est de la réflexion ce jeu. Ah, sinon j'ai l'aigle là-bas qui pourrait être sympa. Mais j'ai pas de lapin. J'ai des ours mais j'ai pas de lapin. Mais l'aigle me ferait une famille de 3. Et à la rigueur, les ours, je pourrais les mettre là. Allez, on va faire ça. On va tenter l'aigle qui vient ici. Hop. Donc. Je mets mes aigles ici. Il faut absolument que je rattrape un lapin pour mettre un lapin ici et tenter de pouvoir mettre des ours ici parce que là je suis mal partie. On n'a toujours pas le canard de sortie en bleu. Donc je ne peux pas finir ma ligne si je veux faire ma ligne bleue. La colonne, il me faudrait 2 lapins ici. J'en ai toujours un là-bas, mais je sais pas ce qu'il me faut. Eh bien, ma foi, le lapin, si je le déplace d'une case, je perds un tour, j'en ai que un. C'est vraiment pas ce qu'il me faut. Par contre, si j'abandonne l'histoire du lapin et que je me focalise sur les ours, peut-être que là je pourrais en avoir 3, ça pourrait être pas mal. Allez, on va faire ça. Je prends l'ours. Donc, est-ce que j'attends? Ouais, on va encore attendre un tour. Donc là j'ai le chat. Bah si, le chat je pourrais le mettre là, mais il y a encore des aigles. Les aigles ça me rapporterait plus du coup. Donc non. Le chat on va le mettre là. Et puis le petit piou-piou au-dessus. Et je vais mettre mon ours ici. Donc il faut que j'en remette 3. Ah, j'ai pioché des ours, c'est cool ça. Et en plus ils sont de la même couleur. Donc là, je refais la même chose, je prends l'ours, donc je reprends les mêmes qui sont de cette couleur. Donc j'en remets un ici, j'en mets un ici. Par contre, le lapin, là, il aurait été bien au début. Eh bien, tant pis, on va le mettre ici. Et alors là, dernier tour de jeu,
J'espère que... Allez, allez, allez. Eh ben non, je n'ai pas mon bleu que je voulais. Donc je ne ferai pas ma ligne de bleu. Par contre, je vais essayer de la finir parce que ça fait quand même 14 points. Donc il me faut un petit piou-piou. Et là, j'aurai le lapin, ce qui peut être pas mal du tout. Mais comment les attraper? Je ne peux pas. Parce que là, le petit canard, il s'arrêterait ici. Parce qu'il y a d'autres canards et je prendrai que l'aigle. Si je la fais avancer lui, je prends cela. Donc là, ça ne va pas dans cette case-là. Par contre, là-bas, j'ai le lapin et le piou-piou aussi. Mais ils ne sont pas de la même couleur. Donc, je ne vais pas pouvoir faire les deux. Il va falloir que je me focalise sur une chose. Le petit piou-piou. On va se focaliser. Je peux faire l'ours aussi, là. L'aigle qui irait là-bas. Oh, ce serait formidable, ça. Allez, hop. Donc, le petit piou-piou, il vient là. L'aigle, il vient continuer ma collection. L'ours, il vient là. Et puis, bah, ma foi, lui, où que je le mette, il ne me rapportera pas de points. Donc, on va le mettre ici. Donc là, j'ai fini ma partie. Je vais prendre mon petit bloc de score et on va noter les scores. Donc, hop là. Ici, j'ai les 5 différences qui me fait 14 points. Ici, j'ai un qui est tout seul, donc ça me rapportera 1 point pour celui-là. Et les 4 autres qui sont à 9, ça me fait un total de 10 points. Ici, j'ai seulement 2 hauteurs d'ours, donc ça me fait 6 points. Et ici, j'ai l'ours qui est là avec les deux en dessous, l'ours qui est là avec les deux en dessous. Ici, j'ai pas réussi, ça me fait 4 plus 4, donc 8 points. Et je n'ai pas réussi à faire de couleur. Je joue pas l'extension, donc j'en ai pas besoin. Donc, ça me fait un total de 10, 20, 30, 38 points. Oh là là, c'est une catastrophe. Plus je joue à ce jeu et plus mon score descend. 43, 40 et 38 points maintenant. Il va vraiment falloir que j'arrive à bien comprendre ce jeu et comprendre ses techniques. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez des techniques de jeu, de placement des photos. Parce que là, j'ai du mal à améliorer mon score. En fait, ma première partie n'était pas si nulle que ça. Pour une partie solo. Après, c'est vrai que c'est un coup de tirage au sort. Hein. Il y a encore beaucoup d'animaux dedans. Et c'est vrai que j'ai pas forcément tiré les bons. J'ai pas misé sur les bons quand je les ai pris. Et pourtant, au début, je pensais que ça allait être les bons. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. À bientôt les amis!